Salut tout le monde, c'est Emmanuel. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge tête première dans l'univers de la création de contenu digital. Que vous soyez un pro chevronné ou un débutant total, vous êtes au bon endroit. On va décortiquer ensemble comment laisser votre empreinte en ligne, même si vous partez de zéro. Vous vous dites peut-être que ce monde digital a l'air intimidant, et vous n'auriez pas tort. C'est la jungle là-dehors. Mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'un studio sophistiqué ou d'un million d'abonnés pour commencer. Vous avez juste besoin de passion, d'un peu d'huile de coude et des bons conseils. Et c'est justement pour ça qu'on est là. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous promets que vous repartirez avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre propre aventure dans l'univers passionnant de la création de contenu digital. Fini les excuses, au boulot. Premier point, vous devez déterminer qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous connaissez mieux que quiconque dans votre entourage? C'est ça votre niche, votre petit coin d'Internet à vous. Peut-être que vous êtes un as de la cuisine, préparant des plats gastronomiques. Peut-être que vous êtes un gourou de la technologie, construisant vos propres ordinateurs. Ou peut-être que vous êtes un fanatique de fitness, soulevant de la fonte 2 fois plus lourde que votre poids. Quoi qu'il en soit, assumez-le. Trouver sa niche ne se limite pas à ce que vous faites bien, il s'agit de ce qui vous passionne. C'est ce qui vous empêche de dormir la nuit, vous disant « Il faut absolument que je partage ça avec le monde ». C'est l'énergie qui va alimenter votre contenu, qui va donner envie aux gens de le regarder, de l'écouter et d'interagir. Voyez les choses comme ça. Si vous n'êtes pas sincèrement investi dans ce que vous créez, ça va se voir. Les gens peuvent sentir le manque d'authenticité à des kilomètres, surtout en ligne. Mais lorsque vous êtes vraiment passionné par quelque chose, cette authenticité transparaît. Elle est contagieuse. Alors, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous anime vraiment. Qu'est-ce qui vous obsède? De quoi pourriez-vous parler pendant des heures? Une fois que vous avez trouvé la réponse, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. OK, vous avez trouvé votre niche. Maintenant, il est temps de tracer votre plan d'attaque. Imaginez que vous planifiez un long road trip à travers le pays. Vous n'allez pas simplement sauter dans la voiture et conduire, n'est-ce pas? Vous allez planifier votre itinéraire, décider où vous arrêter et faire vos valises avec l'essentiel. Créer une stratégie de contenu, c'est un peu comme ça. Vous devez décider quel type de contenu vous voulez créer et où vous allez le partager. Vous êtes un pro de l'écriture? Peut-être que le blogging est votre truc? Ou êtes-vous un conteur visuel? La vidéo pourrait être votre arme de prédilection? Peut-être que vous êtes un animateur né, captivant votre audience avec votre voix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La clé est de choisir un format qui vous semble naturel. Un format avec lequel vous vous voyez créer du contenu de manière constante sur le long terme. Ensuite, il y a la question de la plateforme. Où se trouve votre public? Est-il en train de scroller sur Instagram, de regarder des vidéos sur YouTube ou de se plonger dans des articles de blog? Vous devez aller là où les gens sont. N'oubliez pas que c'est un marathon, pas un sprint. Alors, choisissez une plateforme qui vous motive, une plateforme avec laquelle vous vous voyez interagir jour après jour. Ne vous dispersez pas en essayant d'être partout à la fois. Concentrez votre énergie, maîtrisez une plateforme et ensuite étendez votre empire. Voilà le truc. Les amis, le contenu est roi. Mais pas n'importe quel contenu, du contenu de qualité. Imaginez, vous ne serviriez pas un repas 5 étoiles sur une assiette en carton, n'est-ce pas? Vous le présenteriez sur une belle assiette avec tous les accompagnements. Votre contenu mérite le même respect. Il doit être bon, vraiment bon. Et bon ne signifie pas seulement techniquement correct, cela signifie engageant,
informatif et divertissant. Cela signifie faire l'effort de créer quelque chose que les gens auront vraiment envie de consommer. Pensez au contenu que vous appréciez. Qu'est-ce qui le rend unique? Qu'est-ce qui vous fait revenir? Est-ce l'humour, la narration, la qualité de la production? Quoi qu'il en soit, essayez d'intégrer ces éléments dans votre propre travail. N'ayez pas peur d'expérimenter avec différents formats. Essayez la vidéo, l'audio, le contenu écrit. Variez les plaisirs, gardez les choses fraîches, restez vous-même engagé et surprenez votre public. Et n'oubliez pas, la qualité prime toujours sur la quantité. Il vaut mieux avoir un contenu exceptionnel que 10 contenus médiocres. Alors, prenez votre temps, investissez-vous et créez quelque chose dont vous êtes vraiment fier. OK, vous avez mis tout votre cœur et toute votre âme dans la création d'un contenu exceptionnel. Maintenant, il est temps de le diffuser, de le partager avec le monde. Voyez ça comme le lancement d'une fusée. Vous avez construit une machine incroyable, mais elle ne va nulle part si vous n'appuyez pas sur le bouton d'allumage. La promotion consiste à faire en sorte que votre contenu soit vu par les bonnes personnes, et il existe une tonne de façons de le faire. Les réseaux sociaux sont vos meilleurs amis, votre porte-voix vers le monde. Partagez votre travail sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, partout où votre public cible se trouve. Ne vous contentez pas de poster et de disparaître. Interagissez avec vos abonnés, répondez aux commentaires, lancez des conversations. Construisez une communauté autour de votre contenu. Donnez aux gens l'impression de faire partie de quelque chose de spécial. Le référencement, SEO, est un autre outil puissant dans votre arsenal. Il s'agit de s'assurer que votre contenu apparaît lorsque les gens recherchent des sujets pertinents en ligne. Voyez ça comme planter des graines qui finiront par fleurir en une forêt de visibilité en ligne. Les collaborations sont un autre excellent moyen d'élargir votre audience. Associez-vous à d'autres créateurs de votre niche, faites la promotion croisée de vos travaux respectifs et touchez de nouveaux publics. C'est gagnant-gagnant pour tous les participants. N'oubliez pas que la promotion de votre contenu est un processus continu. Cela demande du temps, des efforts et un peu d'huile de coude. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Et voilà où les choses deviennent vraiment intéressantes. Il est temps de devenir un détective de données, d'analyser les performances de votre contenu et de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Imaginez que vous regardez sous le capot de votre machine à contenu, vous assurant que tout fonctionne bien. Les outils d'analyse sont votre arme secrète dans cette entreprise. Ils fournissent une tonne de données précieuses sur votre public, son comportement et la façon dont il interagit avec votre contenu. C'est comme avoir un accès VIP aux coulisses de votre propre spectacle. Soyez attentif aux indicateurs clés tels que les vues, l'engagement, la portée et les taux de conversion. Ces chiffres racontent une histoire sur ce qui résonne auprès de votre public et ce qui tombe à plat. Utilisez ces données pour affiner votre stratégie, pour doubler la mise sur ce qui fonctionne et pour abandonner ce qui ne fonctionne pas. N'ayez pas peur d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses et de voir comment elles impactent vos chiffres. Il s'agit d'une amélioration constante, de faire en sorte que votre contenu soit le meilleur possible. N'oubliez pas que les données sont vos amis. Il ne s'agit pas de métriques de vanité ou de courir après les likes. Il s'agit de comprendre votre public, d'affiner votre art et de créer un contenu qui crée un véritable lien. Ça y est, les amis, vous avez la feuille de route, les outils et les connaissances pour conquérir le monde digital. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action, d'y aller et de créer du contenu qui enflamme votre âme. N'ayez pas peur d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre au fur et à mesure. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Alors, faites ce premier pas aujourd'hui. Commencez à créer. Et n'oubliez pas de partager votre aventure avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous
Dites-nous sur quoi vous travaillez et quels défis vous rencontrez. On est tous ensemble dans cette aventure. D'ici la prochaine fois, continuez à vous donner à fond, continuez à créer et continuez à repousser les limites du possible. À plus.